Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, président de la Commission nationale de cryptologie, Monsieur le directeur général de la recherche, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Madame la représentante du ministre de la Défense nationale du Niger, Monsieur le doyen de la faculté des sciences, Monsieur le directeur de l'école doctorale mathématiques et informatique, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le secrétaire permanent de la Commission nationale de cryptologie, Monsieur le chef de département de mathématiques et informatique, Madame la présidente de l'Union mathématique africaine, Mesdames et Messieurs les conférenciers, Mesdames et Messieurs les délégations, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission nationale de cryptologie, chers professeurs, chers collègues, chers étudiants, honorables invités, en vos rangs, titres et qualités, Madame, Messieurs. Permettez-moi, Monsieur le ministre, au nom du comité d'organisation et à mon nom propre, de saluer votre présence à la cérémonie d'ouverture de cette conférence internationale organisée à l'honneur du professeur Mamadou Sangaré. Permettez-moi également de remercier les conférenciers et sommités scientifiques qui ont accepté de soumettre leurs travaux au comité de programme. Monsieur le ministre, Monsieur le doyen, Madame Michel, c'est un honneur pour moi d'avoir à prononcer un mot sur ce monument qu'est le professeur Mamadou Sangaré pour lui rendre un hommage unanime et combien mérité. Nous voici donc réunis pour lui exprimer publiquement toute la gratitude du laboratoire d'algèbre, de cryptographie, de géométrie algébrique application, du département de mathématiques de la faculté des sciences et techniques, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, de la communauté scientifique du Sénégal et de beaucoup de générations d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs ayant bénéficié de ces précieux enseignements, encadrement et orientation. Je ne serai pas long sur sa brillante carrière et son parcours. En effet, une vidéo résumée sur l'homme, son œuvre et les différentes fonctions occupées sera projetée tout à l'heure. C'est donc avec des sentiments d'extrême reconnaissance que je m'adresse à vous, Monsieur le professeur Sangaré, pour vous féliciter fortement pour l'œuvre formidable que vous avez accomplie et que vous continuez encore pour le bien de la communauté scientifique nationale et internationale. Monsieur le ministre, Monsieur le doyen, Madame, Messieurs, au nom du comité d'organisation, du programme TIER et à mon nom propre, je voudrais adresser mes chaleureux et fraternels remerciements à nos illustres invités qui nous viennent du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Niger, du Congo, de la Mauritanie, de l'Espagne, de la France, des États-Unis, du Canada, de la Roumanie et de l'Inde, et tous ceux qui ont soumis des papiers. Permettez-moi aussi de remercier les instituts, les laboratoires, les organismes et les bonnes volontés ayant supporté l'organisation de cet hommage et une mention spéciale au CAMITIC, le Centre d'excellence en mathématiques, informatique et TIC, dont le soutien à nos activités n'a jamais fait défaut. À notre partenaire, la Commission nationale de cryptologie du Sénégal, dont le soutien à notre laboratoire est constant. À EMS, dont le président m'a envoyé un message de reconnaissance au professeur Sangaré en tant que membre fondateur et premier président de EMS Sénégal, à l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et au laboratoire EDLACA, dont les soutiens nous ont été d'un grand apport. Messieurs les ministres, messieurs les doyens, Madame, Messieurs, je voulais aussi saluer la présence remarquée du Conseil culturel de l'ambassade du Maroc. Nous n'avons pas aussi oublié nos aînés et maîtres. Il s'agit de professeur Ahmed Seydi,
professeur Cherif Badji, professeur Moïse Domnian et professeur Salimata Gueye, ici présent. Je vous remercie pour votre aimable attention. Professeur Mamadou Sangaré est né en 1951 à Taten Bambara, un village de Thiès. À Dakar, où il s'installa avec sa famille, il reçoit une instruction religieuse dans une école coranique dans un quartier de Médina. Début des années 70, il voyagea au Maroc pour étudier les sciences de la religion islamique al-Fiqh. On l'orienta au lycée Kadi Ibn Arabi de Tétouan. L'un des plus anciens lycées du Maroc. Il fait partie des établissements dédiés à l'enseignement originel qui se caractérisent par un enseignement moderne arabisé, englobant surtout les matières islamiques. Au lycée Kadi Ibn Arabi de Tétouan, Sangaré l'élève montra beaucoup d'intérêt pour les matières scientifiques. Son professeur remarqua son enthousiasme et sa fascination pour les mathématiques et l'orienta au lycée Al-Qarawin, où il obtint en 1978 son baccalauréat arabisé, série sciences expérimentales. Son professeur de physique au lycée Al-Qarawin, qui s'appelait Hamdoun, convaincu des capacités mathématiques de son élève, l'accompagna à l'université Mohamed V de Rabat, le présenta au chef de département de mathématiques et réussit à l'inscrire à la section mathématiques physique de la faculté des sciences de Rabat, section réservée en général aux bacheliers série sciences mathématiques. Sangaré l'étudiant fait un brillant parcours à l'université Mohamed V. En 1983, il obtint sa licence en mathématiques pures, puis son diplôme des études approfondies de mathématiques. Bien qu'il était père de famille et professeur au lycée Al-Khayyam de Rabat, Mamadou Sangaré soutient en 1986 sa thèse de 3e cycle avec mention très honorable avec félicitations du jury. En 1986, Sangaré est recruté comme maître assistant à la faculté des sciences de Rabat. En 1988, il décida de rentrer dans son pays en qualité d'enseignant-chercheur à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En 1998, le professeur Mamadou Sangaré fonda à la faculté des sciences et techniques de l'UCAD le laboratoire d'algèbre, de cryptologie, de géométrie algébrique et applications. Le professeur Mamadou Sangaré a encadré 16 thèses de 3e cycle et 7 thèses d'État. Il a co-encadré 4 thèses et publié une 50aine d'articles et 7 livres. Mamadou Sangaré est professeur titulaire de classe exceptionnelle. Il est membre fondateur de l'un des plus prestigieux instituts de mathématiques au Sénégal, EMS Sénégal, dont il a été le président pendant 4 ans. En 2014, il reçoit la haute distinction d'État. Il est chevalier de l'Ordre national du Lion. Parmi les fonctions administratives occupées, le professeur Mamadou Sangaré a été président de la Société mathématique du Sénégal, membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, président de la commission innovation et recherche en mathématiques de l'Union mathématique africaine depuis 2013. Directeur de l'école doctorale de mathématiques informatiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour la période 2008-2014. Responsable, membre et fondateur de l'UMISCO-UCAD, l'unité de modélisation. Représentant au Sénégal depuis 2007 de la Commission internationale pour l'enseignement des mathématiques et l'Union mathématique internationale. Chef du département de mathématiques et informatique de la FST-UCAD durant plusieurs années, coordonnateur de l'Université virtuelle africaine au Sénégal de 1996 à 2000, directeur général de l'enseignement supérieur pour la période 2015-2017, inspecteur général de l'éducation et de la formation depuis 1998, directeur de l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques, de la physique et de la technologie de l'UCAD de 1992 à 1999. Monsieur le directeur général de la recherche et de l'innovation, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Madame la représentante des ministres de la Défense nationale du Niger,
Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le doyen de la faculté des sciences et techniques, Monsieur le directeur de l'école doctorale mathématiques et informatique EDMI, Madame la présidente de l'UMA, l'Union mathématique africaine, Mesdames, Messieurs les membres de la commission de cryptologie, Mesdames, Messieurs les invités et conférenciers, Mesdames, Messieurs les participants venant du Burkina, de l'Inde, du Niger, du Canada, de la Chine, de la Roumanie, etc. Messieurs les responsables des équipes de recherche et des laboratoires du département de mathématiques et informatique de la faculté des sciences et techniques, Messieurs, Madame, les membres du corps professoral, Messieurs, Madame, les doctorants et jeunes chercheurs, Messieurs, Mesdames, les invités, Monsieur le professeur Mamadou Sangaré, Mesdames, Messieurs les participants en vos titres, grades et qualités respectives, je suis heureux de prendre la parole à l'occasion de cette manifestation scientifique organisée par le laboratoire LAGA en l'honneur d'un grand monsieur, le professeur Mamadou Sangaré. Nous venons de suivre une belle présentation tout à l'heure qui retrace sa riche carrière et ses qualités humaines. Je rappelle ici quelques fonctions qu'il a occupées à l'université Cheikh Anta Diop en lien direct avec les mathématiques. Le professeur Mamadou Sangaré a dirigé successivement l'IRMPT, le département de mathématiques et informatique pendant 10 ans, l'école doctorale de mathématiques et informatique, le laboratoire LAGA qu'il a fondé, qu'il a créé en 1998. Au cours de ses mandats de chef de département, il a organisé, il a structuré les laboratoires de recherche des départements tels que nous les connaissons aujourd'hui, créant ainsi un cadre favorable à la recherche et à l'avancement au grade CAMES des membres du département. Messieurs, Madame, les participants, le professeur Mamadou Sangaré a collaboré avec d'éminents chercheurs à travers le monde, dont certains sont ici présents. Il a formé beaucoup de mathématiciens, dont moi-même, qui ont su développer à leur tour leur discipline par des recherches de haut niveau. Il est membre de plusieurs sociétés savantes, dont l'Académie des sciences et techniques, la Société mathématique du Sénégal, etc. Il a réussi, à travers le LAGA, le laboratoire d'algèbre, de géométrie algébrique et application, à créer un groupe dynamique et à diversifier dans le domaine de l'algèbre et de ses applications, cryptographie, code, sécurité informatique, etc. Il a pour ainsi dire fondé une école, c'est-à-dire un courant de pensée. L'engagement et la passion du professeur Mamadou Sangaré pour l'université sénégalaise, pour l'enseignement des mathématiques et pour l'éducation d'une manière générale sont connus. Il n'a ménagé aucun effort quand il s'agit de travailler pour un enseignement supérieur de qualité. Mesdames, Messieurs, par ses travaux et ses qualités humaines, je suis persuadé que le professeur Mamadou Sangaré mérite d'être fêté et honoré par la communauté scientifique et par ses étudiants, mais aussi mérite d'être donné en exemple à nos étudiants et à nos jeunes chercheurs. La présence de nombreux chercheurs étrangers et de nombreux étudiants et de jeunes chercheurs sénégalais à cette conférence internationale de mathématiques témoigne largement la dimension scientifique du professeur Mamadou Sangaré et de son investissement dans la formation et la recherche. Je remercie et félicite vivement le laboratoire LAGA
d'avoir eu l'idée d'organiser cette manifestation, témoignant ainsi toute sa gratitude au professeur Mamadou Sangaré. J'invite les mathématiciens, chercheurs, enseignants et étudiants à s'inspirer de son œuvre et à travailler davantage pour relever les défis qui se posent à la génération d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs les participants, permettez-moi de remercier les institutions ayant supporté l'organisation de cet événement, de remercier aussi et féliciter vivement, chaleureusement tous les participants à cette conférence. Donc, en mon nom et au nom de tout le département de mathématiques, nous sommes très reconnaissants et nous rendons un vibrant hommage au professeur Mamadou Sangaré. Merci de votre aimable attention. Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Direction générale de l'enseignement supérieur, Direction générale de la recherche et de l'innovation, Mesdames et Messieurs les recteurs et responsables d'institutions d'enseignement supérieur du Sénégal, en particulier Monsieur le doyen, représentant ici Monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mesdames et Messieurs les doyens, directeurs d'instituts, Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif, du personnel d'enseignants et de recherche, et du personnel administratif, technique et scientifique des différentes universités publiques et privées du Sénégal, Mesdames et Messieurs les personnalités scientifiques extérieures ici présentes, chers étudiants, honorables invités, chacun en ses titres, grades et qualités. Je voudrais ici, à mon nom personnel et au nom de l'école doctorale de mathématiques et informatique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, exprimer tout le plaisir que nous ressentons à prendre part à cette importante conférence scientifique organisée en l'honneur du professeur Mamadou Sangaré. Comme je l'ai dit tantôt, le plaisir est avant tout personnel parce que c'est l'élève dont je suis qui témoigne d'abord sur son maître. Comme vous l'avez vu ici dans le film qui vient de passer, le professeur Sangaré effectivement a débarqué à l'Université Anta Diop de Dakar en 1988, année qui correspondait exactement à des gens de ma génération, leur entrée en première année d'université de mathématiques et physique. Et professeur Sangaré déjà nous a eu dans des séances de travaux dirigés. Et je dois dire qu'il nous a impressionnés, jeunes étudiants que nous étions, dans la maîtrise des concepts abstraits de la théorie des groupes à laquelle il nous a initiés. Et je dois dire qu'il a fait aimer à plus d'un des étudiants de ma génération l'algèbre. Et je me rappelle bien, professeur, dans vos séances de travaux dirigés, certains de mes promotionnaires ici dans la salle ne me laisseront pas mentir, il fallait venir 15 minutes avant l'heure pour espérer trouver de la place dans ces séances de travaux dirigés. Tellement ces explications étaient claires, tellement la maîtrise des concepts était claire, que nous avions tous plaisir à suivre ces cours. Et aujourd'hui, je pense qu'il a joué un très grand rôle à ce que nous sommes devenus aujourd'hui des mathématiciens qui essayent de continuer le travail qu'il a commencé. Et donc pour tout cela, professeur, nous vous remercions et vous félicitons. Et d'un point de vue institutionnel, je dois relater juste deux ou trois exemples. J'ai eu la chance de remplacer le professeur Sangaré dans deux des directions. Je l'ai remplacé à la direction du département, je l'ai remplacé à la direction de l'école doctorale de maths informatique. Malheureusement, je ne l'ai pas remplacé à la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et je dois dire que quand il m'a légué la direction du département en 2009, il faut dire qu'il a dirigé le département de 1998 à 2008.
10 ans d'affilée, et c'était une période extrêmement difficile. Pour 2 ou 3 raisons, parce que c'est la période qui correspondait exactement au départ des derniers coopérants français qui tenaient la recherche ici au département. Je veux citer Edmond Fédida, je peux citer Audinet Habib, Jacques Reneval et d'autres qui venaient effectivement d'être rappelés et de quitter. Et donc, le professeur Sangaré a hérité de ce département, entre guillemets, orphelin si je dois dire. Et à l'époque, il était qualifié du département des assistants. Parce qu'à l'époque, nous comptions un seul enseignant de rang A, en la personne du professeur Badji, et de lui-même qui était nommé chargé d'enseignement. Et c'est dans ce contexte difficile que le professeur Sangaré a mis en place un programme de formation locale de relève de toute cette coopération technique. Et il a pu, avec ses relations et ses contacts, mettre en place un programme huilé de formation où des jeunes sont partis préparer leur doctorat. Certains ont été dirigés de façon locale ici, jusqu'à ce qu'au moment où ils quittaient le département, on pouvait déjà compter 3 professeurs titulaires, 7 maîtres de conférence et au moins 10 maîtres assistants. Ça a été un travail colossal, extraordinaire. Et il nous a fait comprendre qu'il faut croire en vous-même, que nous devons prendre notre destin en main. Nous devons croire en nous-mêmes et prendre notre destin en main. Et il a montré l'exemple. Et nous tous autres, nous avions suivi dans les équipes, différentes équipes de mathématiques appliquées, de géométrie différentielle. Donc je dois dire que si aujourd'hui le département en est là, je crois que, professeur, vous avez joué un rôle vraiment déterminant dans la promotion de ce département. On ne peut pas tout dire de ce que vous avez fait sur le plan de la science et de l'organisation administrative, scientifique de ce pays, mais c'est juste en relater quelques exemples. En tout cas, à sa suite, nous avons essayé de maintenir haut, quand j'ai hérité de ce département, le flambeau du département, et le département qui était, il y a une dizaine d'années, un département d'assistants, et aujourd'hui un département classé centre d'excellence de l'UMOA, avec des projets que nous avons pu obtenir, et tout cela sous ses conseils. À la direction de l'école doctorale de mathématiques et informatique, où je l'ai remplacé aussi, je dois dire que le recteur Abdou Salam Sall, à l'époque, effectivement, quand il a mis en place l'école doctorale de maths informatique avec les 6 autres de l'UCAD, avait dit qu'on ne pouvait pas trouver meilleure personne pour coordonner, pour diriger l'école doctorale que le professeur Sangaré. Il a accepté cette noble mission. Là, les premiers conseils scientifiques ont été mis en place. Nous avons décliné les laboratoires et défini les contours des équipes de recherche, jusqu'à mettre en place des équipes de recherche en coordination dans le cadre des unités mixtes internationales que sont IMUSCO, avec des collègues de Paris 6, actuellement Sorbonne Université, et d'autres universités de la sous-région. Et au niveau de cette école doctorale, les doctorats se soutenaient évidemment avec un rythme tout à fait acceptable, parce que nous sommes actuellement en moyenne à pratiquement un étudiant sur 3 arrive à soutenir sa thèse dans les conditions requises, dans les délais normaux, ce qui est quand même, dans cet environnement, un taux de soutenance et de travail acceptable. Et tout cela, professeur Sangaré, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas du tout à la retraite. Je pense qu'il est encore plus actif aujourd'hui. Je l'ai dit dans un de mes messages que j'ai dit qu'actuellement, il a 4 doctorats qui ne sont pas de codirection ni rien du tout, qu'il a inscrit directement en algèbre des structures. Donc il est loin d'être encore à la retraite. Et je pense qu'il est encore loin de finir tout ce qu'il peut donner à la science. Il est encore actif, il continue encore à donner des cours, des séminaires et des encadrements directs sous sa responsabilité. Et en tout cas, personnellement, j'ai toujours à apprendre de lui et je me fais l'obligation au moins une fois par mois de passer à son bureau, même serait-ce qu'une heure de temps, échanger avec lui pour prendre encore de ses conseils. Donc, professeur, je pense qu'on ne saurait jamais vous remercier et vous féliciter. Je pense que cet événement est tout à fait mérité.
Et je dois aussi féliciter l'équipe d'Algèbre, le laboratoire d'Algèbre et la formation doctorale, qui est évidemment pilotée actuellement par le professeur Cheikh Tekoumba Gueye, accompagné du professeur Dianka, qui effectivement sont en train aussi de maintenir le flambeau que vous leur avez laissé. Donc je voudrais sur ces mots en tout cas clore le discours et dire que j'en ai encore beaucoup de choses à dire, mais il faut bien s'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais juste dire un mot, le mot du grand frère. Je m'appelle Daouda Sangaré, donc tout le monde comprendra pourquoi c'est le mot du grand frère. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Messieurs les doyens, chers collègues, chers enseignants, chers invités, Mesdames, Messieurs, je suis heureux de profiter de cette opportunité de dire quelques mots en l'honneur de Mamadou Sangaré en ma qualité de grand frère. Cela fait un bon quart de siècle que Mamadou Sangaré et moi, nous travaillons en collaboration étroite dans des domaines variés, allant de mes participations au jury de thèse de l'UCAD, aux rencontres de l'Union mathématique africaine à Dakar ou ailleurs, en passant par l'organisation des Olympiades panafricaines de mathématiques et l'organisation de rencontres au centre EMS de Mbourg, sur lesquels je reviendrai succinctement. Je ne me souviens plus de la date exacte, ni du lieu exact où Mamadou Sangaré et moi nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Par contre, je sais que dès que nous avons fait connaissance, je l'ai appelé affectueusement petit frère, et lui m'a répondu « Merci, grand frère ». Et c'est toujours comme ça entre nous depuis ce temps-là. J'avais entendu parler de Mamadou Sangaré bien longtemps avant de l'avoir vu. L'une des premières fois, c'était par Madame Marie-Paul Maliavin de l'Université de Paris 6, qui était en fonction à l'époque à l'Université de Paris 6, que j'avais invité à l'Université d'Abidjan pour effectuer un cours d'algèbre commutative en 2A. Elle me connaissait depuis longtemps. Un jour, lors de cette mission, à la pause café, elle m'interpelle subitement sur l'autographe de mon nom. Elle me dit, est-ce que votre nom Sangaré ne s'écrit pas aussi avec un H? Je lui ai dit, non. Elle ajoute, il y a pourtant un algébriste à l'université de Dakar qui s'appelle Mamadou Sangaré, mais je crois que lui, son Sangaré est avec un H. Je lui ai répondu, ah bon? C'est certainement une erreur d'écriture. On n'a plus reparlé de l'orthographe de mon nom, mais à la fin de son séjour, j'étais interpellé. Et j'ai mené ma petite enquête sur l'orthographe de Sangaré, mon propre nom. J'ai découvert qu'au sud du Mali, moi je suis malien, vers la frontière du Sénégal, chez les Kassoukés par exemple, on dit Sangaré, le KH guttural comme en arabe. Donc de là à transformer le KH en GH dans Sangaré, il y avait qu'un petit pas qui a été vite franchi. D'autres déformations de Sangaré, chez les Peuls du centre du Mali par exemple, c'est en réalité Sankaré, qui semble être à l'origine, la vraie origine du nom. Au Burkina Faso, chez les Mossi, c'est Sankara, d'où le célèbre Thomas Sankara. Et puis je me suis rendu compte que même en Égypte, il y avait un pharaon qui s'appelait Sankaré. De là à dire que nous, les Sangarés, avec H ou sans H, on descend des pharaons d'Égypte, il n'y a qu'un petit pas à franchir, que j'aurais franchi seulement avec l'autorisation de feu Cheikh Anta Diop, mais comme il n'est pas là pour certifier,
Donc je laisse le doute. Ça, c'était pour la petite histoire. En dehors de cette anecdote sur l'orthographe de mon nom, Madame Maliavin, à la fin de son séjour en Côte d'Ivoire, est revenue sur Mamadou Sangaré et elle m'a parlé du professeur Kaydi El-Amin. Excusez-moi, il y a un petit problème. Voilà. Elle m'a parlé de Mamadou Sangaré. Elle m'a dit que Mamadou Sangaré était un élève de El-Amin Kaydi de l'université de Rabat, qui faisait de l'algèbre non commutative et qu'elle connaissait bien les travaux de Kaydi. Elle me dit, ce serait bien que les algébristes d'Abidjan et de Dakar se rapprochent, car pour elle, il y a un bon potentiel dans ces deux universités, aussi bien en algèbre commutative, en géométrie algébrique et en algèbre non commutative. Quelques années plus tard, exactement en janvier 1993, le hasard fera bien les choses. En effet, l'Union mathématique africaine, dont j'étais le secrétaire général à l'époque, avait organisé un symposium à Porto Novo au Bénin sur le thème « Tendance actuelle de la recherche en mathématiques, physique mathématique et informatique ». C'est là que Mamadou Sangaré et moi, nous nous sommes effectivement rencontrés. C'était la première fois, je pense, mais lui, il est plus jeune que moi, donc il pourra rectifier. Nous avons immortalisé cette rencontre de Porto Novo par une photo à trois. Il y avait le professeur El Yacoubi, qui était la présidente de la commission de l'Union mathématique africaine chargée des Olympiades panafricaines de mathématiques. Il y avait mon petit frère Mamadou Sangaré, et puis il y avait moi-même. Malheureusement, je n'ai pas pu retrouver cette photo. À la fin de cette même année, en décembre 1993, j'ai été invité par l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour faire partie du jury de thèse de doctorat d'État de M. Mamadou Sangaré. Et en mai 1994, 5 mois après, j'ai été sollicité par l'ICTP pour faire un rapport sur la candidature de M. Mamadou Sangaré sur un poste d'associé. Et le CAMES m'a sollicité aussi. Maintenant, je peux en parler après 25 ans, car le délai de prescription est dépassé. Tout ça pour dire que j'ai largement eu l'opportunité de m'imprégner des travaux scientifiques de Mamadou Sangaré en algèbre non commutative. Ici, je voudrais donner juste une petite idée, il n'est pas question, je ne vais pas aller au tableau et tout ça, juste une petite idée de l'endroit où je l'ai connu, le thème qui le préoccupait à l'époque et la façon dont il a résolu ce problème-là, mais très très rapidement, je ne vais pas entrer dans les détails. Mamadou Sangaré avait introduit en collaboration avec son directeur de thèse, le professeur El-Amin Kaydi de l'Université d'Almeria en Espagne, les notions suivantes. Soit A un anneau non nécessairement commutatif, un amodule à gauche M est dit vérifier la propriété I et respectivement la propriété S, si tout endomorphisme injectif et respectivement surjectif de M est un automorphisme. C'est une généralisation d'une propriété classique pour les espaces vectoriels. Il est bien connu que tout amodule artinien à gauche vérifie la propriété I et que tout amodule neutrien à gauche vérifie la propriété S et que la réciproque n'est pas vraie, bien entendu. Donc, M. Mamadou Sangaré et son professeur El-Amin Kaydi, à l'époque, se sont intéressés au cas où il y avait équivalence. En particulier,
ils ont appelé I-anneau à gauche, un anneau A, tel que tout un module à gauche vérifiant la propriété I est artinien. Et anneau S-anneau à gauche, un anneau A, tel que tout un module à gauche vérifiant la propriété S est neutérien. Et Mamadou Sangaré, après, a introduit le concept de propriété grand F, en souvenir de Fitting, que je vais sauter allègrement, parce qu'il ne s'agit pas de faire pour moi ici. De toute façon, comme il va donner une conférence, il sera bien placé pour rappeler tout ça tout à l'heure. Mais c'était juste pour situer le problème. Mamadou Sangaré, dans ses travaux de recherche, a apporté une contribution significative à cette époque en donnant des caractérisations importantes des I-anneaux à gauche, des S-anneaux à gauche, des F-anneaux à gauche, et ensuite remplacer la gauche par la droite, bien entendu. Et il a voulu partager ses idées avec ses étudiants. Sur l'échelle de la recherche mathématique, Mamadou Sangaré, d'après tout ce qui vient d'être dit en plus, il est multipapa et multipapi. En effet, j'ai été rapporteur et souvent membre de jury pour les thèses des premiers étudiants de Mamadou Sangaré en thèse, à savoir Cheikh Tchekoumba Gueye, le maître d'œuvre de l'organisation de ces journées, Djanka Oumar, Bari Mamadou, Djibiso, Sidi Demba Touré, Mohamed Ben Maouya, et il y en a plein d'autres que je mets qui veuillent bien m'excuser. Et j'ai été parfois même rapporteur des élèves de ces élèves pour les thèses. Mamadou Sangaré a également eu du flair et on pourrait appeler ça de l'audace, d'élargir sa trajectoire en incluant au bon moment le concept, la recherche en cryptologie et l'étude sur le code correcteur. Et il a lancé plusieurs membres de son équipe dans ces domaines. Néanmoins, parmi les membres de l'équipe de Mamadou Sangaré, certains sont restés en algèbre non commutative pure et dure. Je voudrais citer simplement le cas du professeur Mohamed Ben Maouya de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, qui, lui, dans sa thèse, a ouvert une piste importante en construisant le concept d'anneau de fraction en algèbre commutative. On sait bien ce que ça veut dire, l'anneau de fraction S-1A, où A est un anneau non commutatif, S est une partie multiplicative vérifiant les conditions d'or, et il a construit comme ça, il a introduit une définition, une relation d'équivalence en modifiant réellement ce qui se passe dans le cas commutatif, parce que le passage du commutatif au non commutatif, c'est là qu'il y a certains problèmes qu'il faut impérativement résoudre d'abord. Donc, il faut être inspiré pour trouver les bonnes relations, la bonne relation d'équivalence. Madame la présidente de l'UMA, Monsieur le secrétaire perpétuel de la NSTS, Monsieur le doyen de la faculté des sciences et techniques, chers amis, queridos amigos, je vois devant moi également des visages, de jeunes visages qui me sont familiers. Khale Nakan Gendef. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de ce grand événement très symbolique qui réunit 4 générations de chercheurs en algèbre depuis le professeur Mamadou Sangaré, les professeurs Gueye Tchekoumba, Omar Dianha, Djibiso et Mamadou Bari, en passant également par l'avant-dernière génération constituée par les jeunes docteurs, dont mes propres étudiants.
Cet événement n'est pas le premier du genre à l'UCAD et ne constitue pas un défi pour les membres du laboratoire d'algèbre, cryptographie, géométrie algébrique et application. Il n'est pas aisé de parler du professeur Mamadou Sangaré en évoquant son personnage, sa personne et sa personnalité en 5 minutes. Je vais alors me résumer. Le professeur Mamadou Sangaré est un homme de science et de communication. Il parle le dialecte marocain, l'arabe classique, car il a passé une bonne partie de sa jeunesse au Maroc. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais une fois ayant décroché son baccalauréat à l'université à Fès, depuis, il a poursuivi ses études de 3e cycle. Non, pardon, quelque chose. Il a obtenu son baccalauréat à Fès et a fait ses études universitaires à la faculté des sciences de Rabat. Depuis, il a poursuivi ses études de 3e cycle en algèbre sous la direction du professeur Amin Qaidi. C'est au sein de ce groupe de recherche prestigieux que je l'ai connu quelques années plus tard. J'ai aussitôt réalisé sa compétence mathématique et sa grande culture au cours de nos discussions. Depuis, une grande amitié s'est développée entre nous. Il a enseigné dans un lycée à Rabat avant d'être affecté à la faculté des sciences de Rabat en tant qu'assistant. Il faisait semblant de ne pas comprendre les échanges indiscrets en arabe entre ses élèves. À la fin de l'année, il a fait une intervention en bon dialecte marocain devant eux, les surprenant et les faisant rougir. Ceci révèle chez lui sa grande capacité de discrétion. Il obtient sa thèse de 3e cycle en 1985, dont voici une trace que je garde jalousement. Puis il retourne au Sénégal quelques années plus tard. Grâce à lui, la théorie des anneaux modules, cryptographie et ultérieurement la théorie des algèbres non associatives ont vu le jour à l'UCAD. Ces théories se sont développées et continuent à le faire aux universités Cheikh Anta Diop de Dakar et Gaston Berger de Saint-Louis. Ces invitations, depuis 2006, se sont soldées par la création d'une nouvelle équipe de recherche au sein de son laboratoire. Je suis très honoré d'avoir côtoyé ce grand homme à Rabat pendant quelques années et de l'avoir rencontré après son retour au Sénégal dans des universités marocaines, françaises et espagnoles durant les 30 dernières années, sans compter ses rencontres à Dakar et Saint-Louis depuis 2006. Je tiens à préciser que tous les collègues de ma génération qui l'ont connu à Rabat, dont le professeur Abdelmalek Azizi et le Faddal Ben Yacoub ici présents, en diront autant. Je dois rappeler son organisation grandiose de la conférence de mai 2014 à l'UCAD, en l'honneur du professeur Amin Qaidi. Ceci met en évidence ses qualités humaines et professionnelles de sa personne. Cher Mamadou, où est-il? Ah, cher Mamadou, je te transmets les salutations du professeur Amin Qaidi qui n'a pas pu venir.
il dit que tu es un excellent mathématicien et un homme bon et plein de patriotisme. Je te transmets également les salutations chaleureuses de mes collègues à la faculté des sciences Ben Msik de Casablanca, qui connaissent l'UCAD grâce à toi et qui connaissent également ta grande valeur. Je porte hommage à la femme du professeur Mamadou Sangaré pour son soutien inconditionnel durant toute sa carrière. Je vous remercie. Secrétaire général de la Présidence de la République, Monsieur le Directeur général de la Recherche et de l'Innovation, représentant Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Madame la représentante du ministre nigérian de la Défense nationale, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le doyen de la Faculté des sciences et techniques, Monsieur le directeur de l'École doctorale mathématiques et informatique, Monsieur le consul technique de l'ambassade du Maroc, et ça me fait très plaisir qu'il soit ici. Je voudrais aussi saluer la présence parmi nous du professeur Baritounian, qui est un grand mathématicien qui a assumé les fonctions de ministre durant plusieurs années. Vous allez peut-être être étonné de me voir habillée en sénégalaise. Je pense que le hasard a fait les choses comme ça, tellement je suis attachée au Sénégal. C'est parce que, en fait, j'avais une autre conférence au Luanda de l'Union mathématique africaine. J'ai transité par Paris et ma valise est restée à Paris. Bon, je ne vous cache pas que hier, arrivé ici à 2h30 du matin et devant prendre part à cette honorable cérémonie d'ouverture, j'ai eu une insomnie. Comment est-ce que je pourrais quand même me présenter avec la tenue d'un voyage que j'ai utilisé pour voyager devant vous? Et puis le matin, j'ai innové. Je me suis dit, mais au Sénégal, moi j'ai des sœurs. Donc j'ai appelé ma sœur Salimata, Diane, à 7h du matin pour lui dire, voilà mon problème, est-ce que tu peux me dépanner? Et elle a eu la gentillesse de me prêter ce que je porte maintenant. Donc merci à elle. J'en profite pour dire qu'elle est membre du comité exécutif de l'Union mathématique africaine pour le mandat que je préside 2017-2021. Ce n'est pas ma première fois au Sénégal. Cette terre de la Teranga, pays d'hospitalité exceptionnelle. Et chaque fois, c'est avec un immense bonheur que je foule le sol de ce beau pays, pays frère et ami du Maroc. Et pour preuve suprême, je suis fier de rappeler que notre roi, Mohamed VI, a choisi l'année dernière le Sénégal pour prononcer son discours annuel à l'occasion de la fête nationale la plus importante chez nous actuellement, la Marche verte. Ce fut une première qui sera définitivement consignée dans les annales de l'histoire du Maroc. Je ne saurais vous dire le nombre de fois que j'ai été accueillie ici au Sénégal depuis 1993, soit en tant qu'organisatrice avec le gouvernement sénégalais d'événements mathématiques, ou en tant que membre ou rapporteur de jury de thèse, ou en tant qu'invité pour des conférences internationales, dont la plus importante est celle que nous célébrons aujourd'hui en hommage à mon frère Mamadou Sangaré. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui pour lui rendre hommage en ma qualité d'abord de grande sœur. Je ne parais peut-être pas beaucoup plus âgée que lui, mais j'ai quelques années de plus, mais aussi en tant que présidente de l'Union mathématique africaine, pour laquelle il a rendu de nombreux services, en organisant notamment les Olympiades panafricaines de mathématiques en 2006. La première édition qui a été organisée au Sénégal, c'était en 1993, et c'était Salimata qui s'était occupée de ça.
Et donc, en 2006, effectivement, nous avons associé à l'édition des Olympiades panafricaines de mathématiques la conférence internationale dont a parlé le professeur Daouda Sangaré. C'était la première conférence internationale Afrique-États-Unis qui a été un grand succès. Donc tenu en marge des Olympiades de 2006 et qui a permis par la suite de produire un rapport important sur les mathématiques en Afrique à la demande de la fondation John Templeton et de l'Union mathématique internationale. C'est vraiment un rapport qui est très important sur l'Afrique et qui mérite d'être lu. Ensuite, donc, il a organisé ici l'espace mathématique francophone, dont l'ouverture a été présidée par le président de la République, ce qui prouve l'intérêt que dans le Sénégal aux mathématiques. Et il a bien voulu associer l'Union mathématique africaine, j'étais secrétaire général en ce temps, et bien d'autres activités auxquelles il a contribué soit ici au Sénégal, soit en dehors du Sénégal. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que depuis 1995, il a tout le temps participé à l'activité la plus importante de l'Union mathématique africaine, c'est-à-dire le congrès, panafricain des mathématiciens, le PACOM. Justement, en 1995, je me rappelle bien que dans le bus, celle qui s'occupait du transport, elle disait toujours « Sangaré with H » pour s'assurer qu'il était bien dans le bus. Donc, je suis heureuse de rappeler que mon frère Mamadou Sangaré est aussi, je dirais, mon compatriote par alliance, car marié à une Marocaine, et par science, car il a fait ses premiers pas de chercheur à la faculté des sciences de Rabat et a intégré le département de maths, après en tant qu'enseignant-chercheur, avant de regagner son pays, le Sénégal, pour accomplir la mission qui lui revenait de former de jeunes chercheurs sénégalais en mathématiques. Et là, toute l'assistance serait d'accord qu'il a accompli cette mission avec le plus grand dévouement et une compétence remarquable. Et je souhaiterais que nous l'applaudissions tous ici présents. Le nombre de doctorants dont il a encadré la thèse est important. Et je voudrais le remercier de m'avoir associé en tant que membre de jury ou rapporteur avec le prof Daouda Sangaré à la plupart d'entre elles. J'avoue qu'effectivement, le professeur Daouda Sangaré m'a un peu facilité la tâche parce que j'ai été tout le temps associée, disons, avec lui par notre frère Mamadou Sangaré. Donc, je vais économiser du temps et ne pas redire tout ce qu'il a dit parce que, effectivement, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'Union mathématique africaine a été créée lors du premier congrès panafricain des mathématiciens à Rabat en juillet 1976, avec pour mission de coordonner et promouvoir la qualité des activités d'enseignement, de recherche et de vulgarisation dans tous les domaines des sciences mathématiques à travers l'Afrique. L'avancement de la recherche et de l'éducation en mathématiques comprend des efforts et des contributions en faveur du développement économique, social et culturel du continent. Pour réaliser cette mission, les actions suivantes ont été entreprises. En 1978, le comité exécutif a créé Africa Mathematica, le journal de l'Union mathématique africaine, dont le but initial de mieux faire connaître la recherche mathématique en Afrique. Africa Mathematica est publié depuis 2011 par Sprengel. Le taux de soumission a augmenté depuis cette année. Depuis 2013, le statut amélioré de la revue a été mis en évidence par le fait qu'il a été répertorié par Scopus.
Pour la première fois, une édition spéciale sera consacrée au proceeding du dernier congrès panafricain des mathématiciens, pas comme 2017, et apparaîtra ce mois de septembre. Ils sont juste à attendre ma préface, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de choses ces derniers temps. En 1986, 4 commissions de l'Union mathématique africaine ont été créées. Une commission sur l'enseignement des mathématiques en Afrique, une commission sur les Olympiades panafricaines de mathématiques, une commission sur l'histoire des mathématiques en Afrique et une sur les femmes africaines et mathématiques. En 2009, la commission Recherche et Innovation dans les sciences mathématiques a été créée et effectivement, comme l'a dit Prof Daouda Sangaré, depuis 2013, Mamadou Sangaré est le président de cette commission. Maintenant, concernant les activités de l'Union mathématique africaine, l'événement scientifique le plus important de l'UMA est le Congrès panafricain des mathématiciens, COPAM ou PACOM en anglais. Censé être organisé tous les 4 ans, jusqu'à présent, 9 éditions ont été organisées. Vous allez être étonnés, en principe, il aurait dû y en avoir plus. Eh bien, c'est qu'entre 1976 et 1986, il n'y a pas eu de congrès. Donc, la 2e édition s'est tenue à Jos, Nigeria, en 1986, la 3e à Nairobi, Kenya, en 1991, la 4e à Ifrane, Maroc, en 1995, la 5e à Cape Town, Afrique du Sud, en 2000, la 6e à Tunis, en Tunisie, en 2004, la 7e à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, en 2009, la 8e à Abuja, Nigeria, en 2013, et la 9e à Rabat, en juillet 2017, à la Faculté des Sciences, du 3 au 7 juillet 2017. Et j'ai le plaisir d'annoncer que la 10e édition sera abritée par la République du Congo à Brazzaville du 2 au 7 août 2021. Et ça va être la première fois que l'Afrique du Centre va effectivement abriter un congrès de l'Union mathématique africaine. Vous remarquerez que parmi les 9 éditions, le Maroc en a abrité 3. Maintenant, les activités des commissions de l'UMA. Donc l'UMA, à travers ses différentes commissions, organise diverses activités mathématiques, des colloques, des workshops, des écoles de mathématiques africaines, en collaboration avec le SEMPA, des écoles de formation pour les étudiants diplômés, bien entendu les Olympiades panafricaines de mathématiques, des sessions de formation pour les chefs de délégation des Olympiades panafricaines de mathématiques, ce que nous avons nommé PAMOSTAR, des camps d'entraînement pour les étudiants, etc. Il faut reconnaître que les 2 commissions les plus actives depuis les années 90 furent la commission sur l'histoire des mathématiques, dirigée par feu Paulis Gardes du Mozambique, et la commission des Olympiades panafricaines de mathématiques. Jusqu'à présent, 27 éditions des OPAM ont été organisées dans divers pays africains. Le Sénégal en a abrité 3, en 1993, en 2006 et je pense en 2016, parce que j'ai été pour les 2 premières, mais là j'avais quitté l'UMA en 2009. Pour y revenir en 2013. Alors, je souhaiterais saisir cette occasion pour saluer le rôle important de mon collègue et frère Mamadou Sangaré, en l'honneur de qui cette conférence internationale est organisée, qu'il a joué, donc le rôle qu'il a joué pour l'organisation de l'édition de 2006, qui avait un cachet particulier, je l'ai dit, puisque en marge des Olympiades, la première conférence Afrique-USA a été organisée. Donc pour les OPAM, la 27e édition a été organisée par l'Afrique du Sud et j'ai le plaisir d'annoncer que le Maroc a eu effectivement la médaille d'or. La prochaine édition, la 28e édition, aura lieu en Tunisie, donc en 2020. Ça va être au mois de mars, à partir du 21 mars. Donc c'est ça les prévisions. Quant à la commission sur l'enseignement des mathématiques, elle a lancé l'espace mathématique panafricain depuis 2006
Juste 2 éditions ont été organisées à Hammamet, Tunisie, en 2006 et 2008, sous le thème « L'innovation dans l'enseignement des mathématiques » et avaient pour objectif de promouvoir les échanges sur l'enseignement des mathématiques au sein de la communauté mathématique africaine, de renforcer la coopération existante, de créer et d'en développer de nouvelles et de combler le fossé entre les générations d'enseignants et de formateurs. Le 3e espace mathématique panafricain, qu'on a appelé PAMES 2019, vient d'être abrité par la République d'Angola, au Luanda, du 2 au 5 décembre 2019. J'en viens. Il a été organisé par la Commission éducation de l'UMA en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la science, de la technologie et de l'innovation sous le thème « Développement professionnel des enseignants de mathématiques en Afrique ». Nous avons eu le plaisir d'accueillir d'éminents spécialistes africains et internationaux pour ce 3e espace. Le 4e espace sera abrité par le Rwanda en 2021, en même temps que AfriqueMé, AfriqueMé 6, en collaboration avec la Commission éducation de l'Union mathématique internationale. Alors là, je voudrais juste ouvrir une parenthèse, parce que là, il y a eu du 25 au 29 novembre l'espace mathématique en langue portugaise qui a été organisé par l'Union mathématique internationale, par la Commission éducation de l'Union mathématique internationale. Et puis après, il y avait effectivement... pour l'espace en langue portugaise, c'est pas un espace panafricain, c'est l'espace mathématique, donc au niveau international. Et la première édition a été abritée à Coimbra. Donc c'était vraiment un honneur pour nous d'abriter la conférence en Afrique, et donc j'ai été invitée pour cela. Et après, il y avait l'espace au Luanda, et donc avec la présidente de la commission éducation pour l'Union mathématique internationale, on a dit il faut maintenant fédérer nos efforts, travailler ensemble et organiser les choses ensemble. Donc, moi, j'avais déjà contacté pour le 4e espace le Rwanda, et le Rwanda avait déjà confirmé auprès de l'Union mathématique internationale la tenue de AfriqueMé. Pour moi, c'était 2020, mais il se trouve que ICMAI, donc la Commission éducation de l'Union mathématique internationale, organise son congrès, parce qu'elle organise des congrès tous les 4 ans. Ça va être à Shanghai et ça va être en 2020. Donc, pour cette commission, parce que c'est vraiment un très très grand congrès, c'est un peu moins que le congrès international des mathématiciens, mais il y a pratiquement autant de participants, etc. Donc elle m'a demandé effectivement si on pouvait le faire en 2021. J'ai dit mais nous aussi on a en 2021 le congrès, mais en fin de compte, j'ai dit oui parce que c'est vraiment pour développer, disons, une coopération, parce que mon souhait est que l'Union mathématique africaine puisse s'ouvrir, disons, à des collaborations de ce genre. Alors, et puis, autre chose qui était vraiment pour moi très importante lors de mon passage au Luanda, c'est que j'avais invité le président de l'Université nationale de Corée du Sud pour l'éducation, c'est professeur Hee-Shel Low. Donc j'avais collaboré avec ce collègue justement dans un projet de l'Université nationale de l'Afrique du Sud. Le projet avait démarré en 2010, puis
Pendant 3 ans, on a travaillé, etc., sur justement le développement professionnel des enseignants de maths. Donc les États-Unis étaient représentés, il y avait l'Europe, il y avait effectivement la Corée du Sud, Singapour, les pays africains, l'Afrique du Sud, le Maroc représentant l'Afrique du Nord et d'autres. Et donc ce projet avait donné, on a publié au fait après, et donc quand il est là déjà, avec lui, on a signé un protocole d'accord, c'était en décembre 2018, avec l'Université Mohammed V du Maroc. Donc quand je l'ai invité en tant que spécialiste et plénier, et donc conférencier plénier, il a souhaité effectivement signer un protocole d'accord, ça allait être le deuxième pour lui en Afrique, avec l'université Agostino Neto au Luanda, et il a souhaité que l'Union mathématique africaine soit partie prenante dans la convention. Donc nous avons signé un protocole d'accord tripartite, et ça a été fait lors de la cérémonie d'ouverture de ce 3e espace au Luanda, en présence de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, Sciences, Technologies, Innovation, du secrétaire d'État de la présidence et d'autres personnalités. Donc, et c'est la première fois que l'Union mathématique africaine signe, disons, une convention d'une aussi grande importance, et là, franchement, j'en suis contente et fière. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le ministre Mary Teuw Niane, honorable chef religieux Serigne Mamor Mbacké, Monsieur le secrétaire permanent de la Commission nationale de cryptologie, Monsieur le chef du département de mathématiques et informatique de la faculté des sciences et techniques de l'UCAD, mon ancienne faculté, je suis un ancien de cette faculté, Madame la présidente de l'Union mathématique africaine, Mesdames et Messieurs les conférenciers, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission nationale de cryptologie, Messieurs les académiciens, je peux citer le professeur Mary Teuw Niane, membre fondateur de l'Académie, professeur Mamadou Sangaré et professeur Cheikh Bikaï Gaye, c'est les 3 que j'ai vus. Je ne sais pas s'il y en a un autre. Je vous salue. Mesdames, Messieurs les professeurs, chers collègues, honorables invités en vos titres, grades et qualités, chers étudiantes et chers étudiants. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette conférence internationale d'avoir bien voulu associer l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal à cette cérémonie officielle d'ouverture de la conférence scientifique A2C, organisée donc ici à l'Université Cheikh Anta Diop en l'honneur du professeur Mamadou Sangaré, pour sa brillante carrière scientifique et sa contribution au rayonnement de la communauté mathématique du Sénégal. Notre académie est redevable et fière d'être associée à cette cérémonie, car ses missions, que je rappelle rapidement, à savoir encourager la recherche scientifique, initier, impulser et développer des programmes dans le domaine de la science et de la technologie, contribuer à la promotion et à la valorisation des résultats de la recherche, susciter des vocations scientifiques auprès des jeunes et des femmes, contribuer au développement de la culture scientifique et au rapprochement entre sciences et société, pour ne citer que ces missions. Ces missions-là donc sont en totale phase avec l'organisation de cette conférence A2C, et notre académie encourage ce genre d'initiatives, d'échanges internationaux dans les domaines scientifiques et en particulier les mathématiques. Faut-il rappeler juste que la semaine dernière, notre académie, en collaboration avec le comité pays en développement du COPEC de l'Académie des sciences de France, a organisé la conférence mathématiques appliquées à des questions de développement, ici à Dakar. Les mathématiques appliquées aux questions de développement autour de thèmes comme l'eau, l'épidémiologie, l'énergie. C'est du 25 au 27 novembre donc,
ici à Dakar. Et je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette conférence, qui, de l'avis de tous les participants, a été une réussite. Et je voudrais en particulier remercier le professeur Abdou Sène de l'Université virtuelle du Sénégal, qui a beaucoup contribué à la définition du programme scientifique de cet atelier MADEV 2019. L'Académie organise également, pour encourager la recherche en mathématiques, le prix Souleymane Niang de mathématiques, qui a eu une première édition et qui va être donc remis en route certainement l'année prochaine. Mesdames, Messieurs, le thème qui nous réunit aujourd'hui, à savoir algèbre, code et cryptologie, est d'une importance et d'une pertinence indéniable dans notre contexte actuel. Si, il y a quelques décennies, la cryptologie était uniquement du ressort, principalement des militaires et des diplomates, aujourd'hui, nous sommes tous, en tant qu'individus, concernés, puisque nos données sont logées quelque part dans des serveurs à travers le monde, que ce soit les données d'état civil, que ce soit des données médicales, des données bancaires, etc. Et pendant que les différents organismes en charge de la conservation de ces données mettent en place des stratégies pour les protéger, d'autres équipes très puissantes et très fortes mettent toute leur énergie et leur savoir au service d'accéder à ces données et de pouvoir les utiliser. C'est pourquoi nous saluons l'organisation de cette conférence. Le thème que vous avez retenu, donc, pour rendre hommage au professeur Mamadou Sangaré, dont nous avons entendu beaucoup de témoignages élogieux sur les qualités scientifiques, mais aussi et surtout sur les qualités humaines. Ce thème, disais-je, constitue un des domaines prioritaires auxquels le professeur Mamadou Sangaré a consacré une bonne partie de ses activités d'enseignement et de recherche, et dans lequel il a produit la plupart de ses conférences, publications et encadrements, comme cela a été largement rappelé, aussi bien à travers le film que nous avons suivi que les témoignages des brillants collègues qui l'ont côtoyé depuis bien longtemps. Juste rappeler que le professeur Mamadou Sangaré a organisé plusieurs activités scientifiques au Sénégal. Il a été rappelé également qu'il était l'initiateur des Olympiades au Sénégal, inspecteur général de l'enseignement et de la formation. Ses compétences scientifiques ne sont plus à démontrer. Comme je l'ai dit tantôt, il a encadré plusieurs thèses dans les thématiques de la didactique des mathématiques, et toutes ces qualités font de lui un collaborateur précieux au niveau de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, où il lui a été confié la coordination des activités de la commission chargée de l'enseignement des sciences et des relations avec les jeunes. Je dois rappeler que pas plus tard qu'hier après-midi, nous étions ensemble à la réunion du bureau de l'Académie, où il a, comme d'habitude, fait preuve de son entière disponibilité pour participer à l'atteinte des objectifs de notre Académie. Je pourrais aussi témoigner, pour l'avoir vécu avec lui, toute l'énergie et l'engagement qu'il a déployé pour le démarrage de AIMS, African Institute of Mathematical Sciences, l'Institut africain donc, de sciences mathématiques. Je voudrais également témoigner personnellement de ses qualités humaines parce qu'il m'a remplacé comme directeur général de l'enseignement supérieur. Nous avons fait la passation de service en décembre 2014 et depuis nous avons conservé d'excellentes relations qui se poursuivent donc jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais, pour terminer cette brève allocution, féliciter toute l'équipe du laboratoire d'algèbre, de cryptologie, de géométrie algébrique et application, du département de mathématiques et d'informatique de la faculté des sciences et techniques. L'hommage qu'ils rendent au professeur Mamadou Sangaré
témoignent de leur noble qualité de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de leur maître, que je félicite encore pour avoir formé la relève. Nous, professeurs d'université, au moment où nous prenons la retraite, on ne peut mesurer notre succès, notre réussite à travers notre carrière qu'en regardant la relève que nous avons formée. Avons-nous formé des professeurs titulaires, des maîtres assistants, des maîtres de conférences, qui, eux, à leur tour, vont former la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise. Et les témoignages et les noms qu'on a vus ici montrent très bien que de ce point de vue-là, le professeur Sangaré, qui continue l'encadrement, a réussi sa carrière d'enseignant-chercheur. Je voudrais saluer aussi sa vision en fondant ce laboratoire LACGA, parce que au moment où il mettait en place ce laboratoire, notamment en y incluant par la suite la cryptologie, peut-être que l'on ne se doutait pas qu'aujourd'hui la question de la protection des données de tous ordres constitue un problème que tous les pays du monde rencontrent, des plus développés aux moins développés. Et c'est pourquoi il faut saluer la création de structures dédiées à la formation en cybersécurité au niveau de l'Afrique et au niveau de notre pays. Je voudrais, de ce point de vue, encourager tous les collègues de la communauté mathématique du Sénégal et d'Afrique, que je salue, en exprimant le souhait que la formation et la recherche dans ces domaines bénéficient d'un appui encore plus conséquent. Car enfin, voilà au moment où, dans tous nos pays, l'on se préoccupe de l'insertion des jeunes, en particulier de l'insertion des jeunes diplômés. Voilà des domaines où on note pas de chômage. Et donc, la raison voudrait que l'on appuie, même si c'est un peu plus difficile, qu'on appuie ces filières pour avoir plus de profs de mathématiques, plus de profs d'informatique, plus de jeunes experts spécialistes de ces domaines pour pouvoir assurer la relève et assurer le développement durable de notre pays, de notre continent. Et c'est sur ces mots que je voudrais terminer en souhaitant un plein succès aux travaux de cette conférence internationale et encore une fois en remerciant les initiateurs pour leur marque de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de leur maître. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le conseil culturel de l'ambassade du Maroc au Sénégal, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le secrétaire permanent de la Commission nationale de cryptologie, Monsieur le directeur de l'école doctorale EDMI, Monsieur le chef du département de mathématiques et informatique, Madame la présidente de l'Union mathématique africaine, Mesdames et Messieurs les conférenciers, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission nationale de cryptologie, chers collègues, pères et patres de l'UCAD, chers étudiants, Mesdames et Messieurs les invités, je tiens tout d'abord, au nom du recteur, à vous remercier d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cette cérémonie officielle d'ouverture de la conférence scientifique A2C, organisée ici à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette conférence est faite en l'honneur du professeur Mamadou Sangaré pour sa brillante carrière de scientifique et sa contribution au rayonnement de la communauté mathématique et scientifique du Sénégal. Au nom de la communauté universitaire dans toutes ses composantes et à mon nom propre, je voudrais aussi adresser mes chaleureux et fraternels remerciements à nos illustres invités ici présents qui nous viennent évidemment du Sénégal, mais de plus loin du Maroc, de la France et des États-Unis, etc. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est algèbre, code et cryptologie.
qui constitue un des domaines prioritaires auxquels le professeur Mamadou Sangaré a consacré une bonne partie de ses activités d'enseignement, de recherche et dans lequel il a produit la plupart de ses conférences et publications. Créée le 24 février 1957, l'Université de Dakar fut officiellement inaugurée le 9 décembre 1959. La vision de l'UCAD est celle d'être une université performante au service du développement économique, social et culturel du Sénégal et de l'Afrique, tout en restant enracinée dans les systèmes de valeurs qui fondent la nation sénégalaise. Elle proclame son ouverture à la solidarité et à la complémentarité avec le reste du monde. Cette vision fait de la maîtrise de la science et de la technique le soubassement essentiel du combat pour le développement du Sénégal et de l'Afrique. L'UCAD est une université pluridisciplinaire, c'est-à-dire à vocation générale. Son offre de formation et ses activités de recherche couvrent un large spectre de grands champs disciplinaires pris en charge par ses 38 établissements. La production scientifique de l'UCAD est en constante augmentation. L'UCAD possède des laboratoires et équipes de recherche bien structurées. Elle a également développé des collaborations étoffées avec des grands laboratoires nationaux et internationaux. Avec ses différents laboratoires et ses partenaires scientifiques et techniques, l'UCAD a mis en place 7 écoles doctorales, dont l'école doctorale mathématique et informatique, dont le professeur Mamadou Sangaré fut le premier directeur. Pour ce qui est de la coopération internationale, en 2010 déjà, l'UCAD a signé 131 conventions de coopération avec des établissements d'enseignement supérieur d'Asie, d'Amérique, d'Afrique et d'Europe, dont au moins 116 sont encore actives. Le but de ces conventions est de favoriser la mobilité et l'engagement et l'échange de personnel et d'étudiants, de mettre en place des filières de formation en partage et de réaliser des programmes conjoints de recherche et d'expertise. Le laboratoire d'algèbre, de cryptologie, de géométrie appliquée, de géométrie algébrique et application, appelé communément LAGGA, joue un rôle important dans le rayonnement international de l'UCAD. Au-delà de l'aspect scientifique, cette conférence participe à la visibilité de l'université. En effet, elle est publiée par Springer dans sa série Communication in Computer Information Science. Elle permet de réunir des chercheurs venant d'horizons divers. Le professeur Mamadou Sangaré a été directeur de l'Institut de recherche et d'enseignement des mathématiques, de la physique et de la technique, appelé communément IRMPT, de l'UCAD. Il a aussi été chef de département de mathématiques et informatique. Il a été le coordonnateur de l'université virtuelle africaine. Il est le fondateur, bien sûr, du laboratoire LAGGA. Le professeur Mamadou Sangaré est un grand scientifique. Le laboratoire qu'il a créé a connu 16 promotions. Il a formé une cinquantaine de docteurs et des centaines d'ingénieurs. La plupart de ses anciens étudiants occupent des postes stratégiques sur le plan national et sous-régional. Les chercheurs de l'AGCA ont eu à représenter l'UCAD dans des conférences internationales et ont obtenu des distinctions internationales. Ce laboratoire a de fortes collaborations au plan national et international et ça a permis donc de lever des fonds pour la réalisation des activités du laboratoire, dont les locaux ont été presque entièrement financés de cette façon. Pour mettre à profit toute son expérience, il a été promu directeur général de l'enseignement supérieur, comme ça a été rappelé par le professeur Sock, jusqu'à sa retraite administrative. Il reste extrêmement actif. Il continue d'enseigner et d'encadrer des étudiants du laboratoire LAGCA. Ça, c'est le speech que je devais lire.
Maintenant, je vais rajouter des choses quand même que je connais, c'est-à-dire que j'ai vécu directement. On peut considérer qu'il y a le département de mathématiques avant et le département de mathématiques d'aujourd'hui. Avant, c'est vrai, c'était plutôt un département d'assistants et de maîtres assistants. Donc c'est grâce à lui et à son activité que des docteurs d'État ont été formés et ont gravi les grades du CAMES jusqu'à être professeur titulaire. Donc je pense que de ce point de vue, l'université lui doit une fière chandelle et doit toujours participer à sa promotion. Il doit être donné un exemple aux générations actuelles et futures. Si tout le monde faisait comme ça dans tous nos pays, on ne serait pas en train de parler de développement de l'Afrique. Maintenant, je donne la parole à Modou Thierno Gaye, directeur général de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Vous avez la parole, chers collègues. Je suis le directeur de l'école doctorale mathématiques et informatique. Je suis le secrétaire permanent de la Commission nationale de cryptologie. Je suis le directeur général de l'école de cybersécurité à vocation africaine. Je suis le chef de département de mathématiques et informatique, le général Cher. Je ne saurais traduire ça. Madame la présidente de l'Union mathématique africaine. On nous signale aussi la présence de Serigne Mamor Mbacké, Ibn Muntaha Ibn Adim Rassoul, ici présent. Nous saluons. Madame la présidente de l'Union africaine, de l'Union mathématique africaine, je l'ai déjà cité, donc mes chers collègues, conférenciers, conférencières, chers invités, chers étudiantes et étudiants, chers doctorants, doctorants et invités en vos rangs, titres et qualités. Cher professeur Sangaré, Madame Sangaré, mes hommages. Donc je suis très honoré personnellement, en particulier, de représenter le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal à cette conférence importante. Une conférence importante et à l'entame de mes propos, je souhaiterais donc bien sûr souhaiter la bienvenue, comme l'ont fait mes prédécesseurs, la bienvenue à Dakar, l'ensemble des participantes et aux participants et nos collègues venus de divers pays et à l'invitation donc de l'université Cheikh Anta Diop, disons de l'université sénégalaise, pour résumer. Le Sénégal se réjouit toujours, et encore aujourd'hui, de compter parmi ses invités des scientifiques de renom, des professeurs d'université également de qualité, venant de différents pays amis, pour, pendant ces quelques jours, échanger sur des thèmes importants de cette conférence. Et particulièrement, vous le savez, nous sommes encore beaucoup plus honorés de vous accueillir tous ici pour ces besoins de cette conférence scientifique, mais également pour honorer avec nous, bien de nous, ses collègues universitaires, le Sénégal tout entier, mais également ses étudiants, ses anciens étudiants, ses doctorants, ses anciens doctorants, donc honorer le professeur Sangaré. Donc je suis très particulièrement heureux aujourd'hui d'être celui qui délivre ce message d'amitié, mais aussi le message de fraternité, mais également de reconnaissance pour tout cela. Vous méritez d'autant plus ce message que je crois que l'anecdote que nous avons entendue ce matin de la présidente de l'Union mathématique africaine suffit pour démontrer que vous étiez tous prêts à traverser les océans, à
à faire face au vent et aux tempêtes pour ne pas rater cet événement important. Pour cela, encore une fois de plus, merci et encore merci. Remercier aussi les organisateurs, les initiateurs de cette conférence. Donc en particulier nos collègues de Général Cher, le commissaire Tchekoumba, mais tous les autres collègues que je vois dans la salle, et qui, du reste, depuis, je peux dire, quelques années, je devrais même dire un peu de temps, un peu de mois, nous avons organisé ici à Dakar des conférences véritablement internationales, de standards internationaux et de calibre, sur des sujets pointus mais importants, comme les mathématiques, donc la géométrie, l'algèbre, aujourd'hui la cryptographie et le codage. Donc vous êtes bien entendu, vous manifestez ainsi bien entendu que vous avez compris que les graines qu'ont semées vos initiateurs, donc nos élus anciens, parmi lesquels le professeur Sangaré ici présent, donc ces graines ont semé et que nous n'avons pas le droit de relâcher. Bien entendu, chacun contribuera à la dimension de sa propre contribution certainement, mais cette contribution sera encore une fois de plus en plus appréciée par les pouvoirs publics, mais également par les populations sénégalaises et africaines. Bien sûr, l'objet de cette conférence, les thèmes de votre conférence sur l'algèbre, la cryptographie et le codage, donc, sont d'une grande importance pour notre pays, pour l'Afrique, pour son développement, mais aussi pour sa sécurité, disons sa survie. Parce que nous le savons tous, le numérique, parler donc de codage et de crypto, occupe et occupera encore de plus en plus de place dans nos vies et certainement sera certainement, et sans se tromper, un accélérateur important du développement socio-économique. Et il est donc important que très rapidement, les intelligences puissent être rassemblées de façon collective pour les mettre au service donc, du développement aussi et de l'appropriation et de la promotion des sciences fondamentales qui tournent autour du numérique, mais aussi du transfert de ces sciences fondamentales au sein des différents secteurs de notre développement. Je citais l'agriculture, je peux citer bien entendu le climat, je peux citer également les ressources en eau, la santé, etc. etc. Et donc, pour toutes ces raisons, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est très attentif et reste très attentif aux résultats de votre conférence, mais surtout reste toujours à votre écoute et à vos côtés pour vous accompagner dans cette voie que vous avez choisi d'emprunter. Mais vous avez choisi de l'emprunter parce que vous avez compris qu'il n'y avait pas d'autres alternatives possibles. Donc, parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives que de produire de la science, de produire de la connaissance encore, et de façon endogène. Cette science endogène contribue certainement au développement de la science globale et mondiale, mais il n'y aura pas aussi d'alternative que de développer à partir de ces sciences de la technologie pour le progrès humain, mais aussi pour la création d'entreprises, la création d'emplois et un meilleur vivre. Et pour plusieurs raisons, dont celle que je viens de citer, cette manifestation est très importante. Je voudrais en rappeler quelques-unes. La première, c'est que, bien sûr, lors de cet objectif fondamental de maîtrise des sciences et de production de nouvelles connaissances pour le progrès de l'humanité,
mais aussi de production de technologies pour le développement, un développement que nous souhaitons durable. C'est des objectifs globaux et mondiaux aujourd'hui largement partagés. Il nous faudra aussi certainement former davantage de jeunes, davantage d'Africains dans les mathématiques, mais dans les sciences et technologies de façon générale. Et là, c'est certainement, ce sera aussi un appel que je referai tout à l'heure. C'est une orientation majeure, d'ailleurs, du chantier important de réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche du Sénégal, celui de complètement transformer notre système d'enseignement, enfin, le système d'éducation d'ailleurs, mais aussi d'enseignement supérieur et de recherche, vers les sciences et les technologies, mais les mathématiques, mais aussi l'ingénierie. Donc ce chantier important mérite certainement une attention particulière de la part d'une assemblée comme la vôtre, de la part d'une conférence comme la vôtre. Parce que, vous le savez, je ne vous apprends rien, l'Afrique, c'est le continent certainement qui a très certainement la démographie la plus élevée, avec à la base beaucoup de jeunes, et les orientations, en tout cas les projections actuelles dans le cadre de l'alphabétisation, en tout cas de la formation, montrent qu'on a de moins en moins, certainement, en pourcentage, en proportion, de jeunes qui s'orientent vers les carrières scientifiques. Et pour toutes les raisons que nous savons tous, cela devra changer et les politiques mises en place, en tout cas au Sénégal, disent clairement et affichent clairement l'objectif de faire de telle sorte que cette tendance qui est aujourd'hui très lourde soit inversée. Donc, collectivement, et désolé de vous appeler encore à cet enjeu, à contribuer à cet enjeu, nous devons faire de telle sorte que les mathématiques soient encore enseignées partout, dans toutes les écoles, dans tous les villages. Certainement enseignées différemment, mais en tout cas faire de telle sorte que plus de jeunes puissent aborder sans crainte les mathématiques, puissent ainsi aborder aussi sans crainte des carrières scientifiques et des carrières technologiques. Et je vous avais dit tout à l'heure que c'est un changement important des politiques publiques au Sénégal, depuis d'ailleurs le préscolaire jusqu'à l'université. Mais pour ce qui concerne l'université, vous le savez également que l'enseignement supérieur et la recherche du Sénégal est en chantier depuis 2013 et que ce chantier est fondé sur une feuille de route adossée sur les 11 décisions du président de la République. Et encore, dans ces décisions que je ne vais pas rappeler pour ne pas être trop long, plus long que je ne le suis, il s'agit de faire, bien sûr, la vision est fondée sur l'objectif majeur de faire de telle sorte que l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation soit un pilier du développement économique, social et culturel, autrement dit, finalement, de l'objectif d'émergence du Sénégal. Donc, les mathématiques, le numérique, la recherche se retrouvent très clairement au sein de cette feuille de route. Donc, de nombreux chantiers sont en cours parce que cette feuille de route est en train d'être mise en œuvre, bien entendu. Et je veux citer seulement des infrastructures en développement dans le cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche avec des universités, des établissements d'enseignement professionnel, l'élargissement de la carte universitaire, mais aussi, deuxième point, le rapprochement de l'université à la société. Une deuxième mission de l'université. Donc, endroit de production de connaissances, de transmission de connaissances, mais aussi vecteur de changement. Donc, vecteur de changement, donc, par cette nouvelle mission de service à la communauté, je dirais à la société. Je peux également citer une troisième
chantier important, c'est celui de donner un nouvel élan à la recherche, donc par le développement d'infrastructures nouvelles. Je peux citer le calculateur de haute performance, mais aussi par le développement des ressources humaines de qualité. On ne pourra pas faire de recherche de qualité sans ressources humaines de qualité. Donc dans ce chantier, les mathématiques et les mathématiciens sont encore attendus. Vous me direz qu'on est très exigeant, mais parce que les mathématiques sont certainement la mère des sciences, n'est-ce pas? Mais parce que aussi, il sera difficile d'innover et d'apporter quelque chose de nouveau sans certainement penser à des sciences fondamentales. Nous parlons beaucoup de développement des sciences appliquées, de faire de large développement, mais on le sait, il faut, pour avoir de l'avant-garde, il faut absolument certainement aussi développer des sciences fondamentales. Et c'est là que les mathématiques aussi sont attendues. Donc je vous ai parlé des infrastructures, dont le supercalculateur qui va bientôt arriver à Dakar, donc qui va être aussi certainement un outil important pour passer des mathématiques, j'ai parlé de fondamentaux, vers les applications, dont des applications importantes, objet de votre conférence, la cryptographie ou la cryptologie, mais aussi le codage. Donc, chose très importante pour faire face aux défis importants qui attendent le Sénégal. Hein. Donc, c'est certainement des défis aussi mondiaux, dont le changement climatique, avec les besoins de nouvelles technologies propres, mais aussi des besoins d'adaptation importants dans différents secteurs, dont celui de l'agriculture, des ressources en eau, etc. Mais aussi le défi du développement de la maîtrise de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité. Donc des autorités de ces différents domaines sont présentes ici, mais le Sénégal affiche en tout cas des ambitions importantes dans ces domaines-là, et nos différentes universités se travaillent depuis un certain moment ensemble, de façon collective et en équipe, pour relever ces défis. C'est aussi le défi de la mise en place d'un écosystème d'innovation, donc qui puisse capitaliser les résultats de nos recherches et pour véritablement aider le développement industriel, mais certainement aussi permettre la création d'emplois. La formation, je n'en ai parlé tout à l'heure, je n'insisterai jamais assez là-dessus, et parce que c'est un objectif important, formation d'enseignants, et en particulier en mathématiques. Nous le savons tous, c'est un besoin réel, et certainement que le professeur Sangaré, dont je parlerai tout à l'heure, qui est un pédagogue hors pair, et qui a également contribué beaucoup en tant qu'inspecteur général de l'enseignement et de l'éducation, j'espère que je ne me trompe pas, a également contribué beaucoup à ces questions-là. Donc les universitaires aussi, mathématiciens et chercheurs sont attendus sur cette réflexion de comment faire pour que au Sénégal, mais c'est que c'est le cas partout en Afrique, on puisse avoir plus de profs de maths formés pour former aussi les jeunes qui sont dans les cycles inférieurs. Je peux également partager avec vous sur d'autres enjeux, dont les données massives. Quelqu'un en a parlé aujourd'hui, on le sait, c'est aujourd'hui l'objet d'un combat international. Mais l'avantage sur ce genre de sujets comme les données massives, mais aussi la crypto-monnaie, c'est que nous n'avons pas besoin, contrairement à d'autres secteurs, d'investissements importants au départ. Donc de ce point de vue-là, certainement, c'est un chantier que les mathématiciens africains et sénégalais doivent pouvoir aussi emprunter très rapidement pour pouvoir nous permettre aussi de contribuer à l'échelle globale au même niveau, certainement, que tous les autres. Et les signes que nous voyons avec des jeunes doctorants, des jeunes étudiants sénégalais qui gagnent des concours à l'international, mais qui se manifestent aussi par beaucoup d'imagination, nous font croire que certainement, avec une plus grande synergie des efforts et un travail un peu plus coordonné, nous devrions pouvoir y arriver. Je peux également citer la question essentielle de l'espace. L'espace, donc, il ne s'agit pas de la conquête de l'espace pour un premier temps, mais il s'agit au moins
de l'observation spatiale et d'utilisation des données spatiales pour le développement. Plus récemment, les découvertes de pétrole et de gaz aussi offrent des possibilités intéressantes d'application pour les recherches que vous menez tout le temps. Voilà, donc il nous faudra donc, en gros, pour me résumer, nous consacrer et regarder les initiatives qui naissent, mais aussi regarder un peu les enjeux globaux, mais également les enjeux nationaux pour certainement aussi contribuer à notre façon et à la mesure de notre possible. Pour terminer, laissez-moi partager avec vous et parler du parrain. Le troisième point, le parrain, le professeur Sangaré. De nombreux hommages, en particulier de ses élèves et de ses collègues, nous ont tous touchés. Ils nous ont touchés parce qu'ils sont profonds, ces témoignages, mais aussi parce que nous savons tous que ce sont des témoignages sincères et tirés du fond du cœur. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié les témoignages, surtout, on aurait pu dire, le cours du professeur Sangaré, l'autre Sangaré, donc le grand frère, mais aussi l'ancien, disons l'aîné, qui sait ce que signifie la place des aînés en Afrique, apprécie davantage les quelques mots qu'il a dit. Nous avons aussi beaucoup apprécié certainement les mots du professeur Sock, de l'Académie nationale des sciences et techniques, donc aussi de la même génération que le professeur Sangaré, donc qui font partie de ceux qui ont, avec d'autres dans cette salle, dont le professeur Baritounian, et certainement d'autres que j'ai oublié, le professeur Salimata. J'ai fait l'erreur de commencer à citer, donc, mais les autres me pardonneront. Donc, font partie de ceux qui ont repris les rênes des universités sénégalaises, disons de l'université sénégalaise, après le départ des coopérants français. Et ils l'ont fait de belle manière, avec une période où les moyens étaient insuffisants. Le professeur Sangaré était certainement là pour aussi se battre. Quelqu'un a parlé de 10 ans au département de maths. Pour qui sait décrypter cela, ça a une signification importante. Donc certainement, très peu de ressources humaines en place. Il fallait faire de l'administration, il fallait enseigner, il fallait faire de la recherche, il fallait encadrer des jeunes qui, certainement au bout de 10 ans, se sont retrouvés à des positions universitaires leur permettant de prendre la relève, sinon en tout cas de contribuer à cette relève. Donc pour cela, véritablement, professeur Sangaré, j'aurais pu m'en arrêter là et vous dire merci pour votre contribution et merci pour tout ce que vous avez fait pour l'université sénégalaise et aussi pour le Sénégal et pour aussi nos collègues jeunes, et donc y compris moi, parce que je suis aussi un produit de l'université sénégalaise. Mais beaucoup l'ont dit, et il faudrait peut-être le rappeler, vous avez encore beaucoup plus de mérite que votre parcours a été atypique. Nous avons souvent tendance à vouloir penser que nous devons, et c'est ça certainement aussi l'intérêt des communautés comme les nôtres, nous avons souvent tendance à penser que nous devons nécessairement passer par le même moule pour, à la fin, être capable de produire, en tout cas compter dans nos communautés scientifiques. Vous avez montré qu'il était possible de faire autrement. Mais je pense que ça vous ressemble parce que vous êtes un peu iconoclaste, vous me permettrez, mais aussi vous êtes certainement aussi ça, votre force. Vous êtes un homme de synthèse. En tout cas, je parle de ce que j'ai observé et ce que j'ai appris de vous. Synthèse d'une culture africaine. J'ai beaucoup aimé souvent vos anecdotes, y compris même votre capacité à déclamer ces chants initiatiques, les fameux kassak, pour ceux qui ne savent pas. Aussi, apprécier souvent votre culture arabo-islamique profonde. Donc, la présence de Serigne Mambor n'est pas gratuite ni fortuite, mais aussi, bien entendu, votre culture occidentale. Toujours de beaux costumes, projetés à la mode et certainement aussi un français, c'est certainement proche du français ancien. Donc pour tout cela, je pense que vous nous donnez aussi des leçons d'humilité,
et des leçons certainement aussi d'optimisme, pour l'avenir du monde. Parce que quand on est capable de faire cette synthèse, c'est qu'on est doué d'un humanisme profond. Et je pense que le professeur Sangaré, c'est également quelque chose que moi j'ai retenu de vous et que je souhaiterais partager. Deuxième qualité, c'est certainement cet esprit de leadership. J'en ai parlé tout à l'heure. 10 ans de chef de département, formation des jeunes, et cette conférence en atteste. On voit bien la diversité. Donc on a des lycéens, nos anciens sont là, les doctorants, les professeurs d'université, etc. Donc c'est votre capacité, certainement, à emprunter des chantiers battus et à en sortir quelque chose. Donc développer de l'algèbre, faire du codage, de la crypto à un moment où certainement personne ne le pensait, et aujourd'hui faire de telle sorte que même au niveau décisionnel le plus élevé qu'on puisse avoir une commission nationale et y travailler, cela mérite certainement des félicitations. Voilà, donc ce cheminement-là, et c'est votre formation, donc certains ont relevé, vous l'avez su donc le mettre au service de notre pays. Donc pour qui c'est donc vous observez tout le temps, et c'est que cela ne s'est pas fait certainement toujours avec facilité. Notre espace est difficile, mais vous nous avez aussi appris que qu'il faut toujours y croire, et que c'est certainement aussi dans le long terme que l'on construit. Parce que les étoiles filantes, on en a certainement vu beaucoup partout, mais particulièrement en Afrique, nous avons besoin de développer des masses critiques. Et pour avoir les masses critiques, il faut pouvoir développer de l'humilité, mais aussi être à l'écoute des autres. Donc vous êtes, de ce point de vue-là, un universitaire à l'ancienne, donc ce qu'on appelait avant des savants, donc des gens qui touchent à des domaines très larges, et vous êtes resté tout de même pointu dans votre domaine. Et c'est là aussi certainement une leçon que nous avons apprise et que je souhaite partager avec les plus jeunes. Mais certainement aussi, ce que on aimerait bien retenir de vous, c'est d'avoir compris très vite, peut-être avant tout le monde, j'ai parlé tout à l'heure des nouvelles missions de l'université, que l'université doit être au service aussi de la société. Et je vous ai trouvé plusieurs fois quand vous étiez directeur général de l'enseignement supérieur. Je n'étais pas encore dans des positions administratives, donc je dirais c'était le bon temps. Mais donc quand je vous trouvais là-bas, je trouvais dans votre salle d'attente, c'est une anecdote que j'aime bien raconter, des gens de différentes, disons, origines, vous parlez comme ça. Et quand vous m'avez reçu, je vous ai demandé, mais peut-être qu'ils viennent pour les orientations de leurs enfants. Et vous m'avez dit non, ils ne viennent pas pour ça. Donc j'ai compris tout de suite que malgré, même dans vos espaces professionnels, vous laissiez de la place à tous les membres de la société. Donc c'est certainement des gens avec qui vous avez partagé beaucoup de choses, et vous avez pensé qu'à tout moment, vous leur conseillez, en tout cas, les discussions, les partages avec eux pourraient vous servir. Merci beaucoup, monsieur le doyen, représentant le recteur, donc je déclare la conférence ouverte.